amassez-vous des trésors. Là où la teigne, la rouille, le feu ne peuvent pas atteindre. Il y a des choses qui ont plus de valeur que les choses éphémères. Ce pourquoi vous sacrifiez vos vies, vous donnez vos vies au diable, vous pouvez le perdre comme ça. Le Seigneur Jésus rappelait des drames qui s'étaient produits à son époque, donc l'actualité de l'époque de Jésus. Il y avait une tour qui s'était écroulée, qui avait tué 18 personnes. La population avait tendance à dire, oh, si la tour est tombée sur ces gens, si c'est 18 personnes, c'est parce qu'ils sont des grands pécheurs, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Si vous avez prêté attention aux différentes prophéties que Dieu nous a données durant la traversée, le Seigneur annonce beaucoup de calamités qui vont s'accroître sur la terre. Et ce qui s'est passé en Californie est un exemple pour ouvrir nos yeux, que Dieu annonce les choses et qu'on puisse se repentir. On s'attache à des choses qui n'ont pas de valeur. Ce sont des incendies tellement étranges parce qu'on est dans la période hivernale. Un feu que même en été, même on n'a jamais vu, qui arrive et qui en quelques minutes détruit la vie financière et matérielle de centaines de personnes, près de 150 milliards. C'est impressionnant comment Dieu est en train de nous montrer que tout est vanité et que chacun d'entre nous ait les yeux fixés sur ce qui est essentiel. Quand on dit 150 milliards, il y en a qui ont vu les voitures. Il ne faut pas voir les voitures. Pour ces personnes-là, ce n'est rien. Quand on te parle de la valeur d'une maison, on te parle des titres, des propriétés que tu as dans ton coffre, des pièces, des bijoux que la personne a pu acquérir. Alors quand on dit à peu près, on pense à 150 milliards de dollars, c'est possible. C'est-à-dire que c'est rentré dans des maisons de gens superbement riches. Vous voyez ce pourquoi vous sacrifiez vos vies, vous donnez vos vies au diable. Vous pouvez le perdre comme ça. Et du jour au lendemain, ton or a brûlé. 3 millions, j'achète le tableau. 3 millions de dollars. La voiture avec laquelle tu te... Fini. Vanité des vanités. Tout est vanité. Je lui dis, ne pensez pas que ça arrive seulement aux autres. Il dit vous-même. Si vous passez votre temps, votre investissement à chercher tout ce genre de choses et à croire que la vie s'arrête là, tout ce qui avait de la valeur qui faisait ta richesse là, en une nuit, c'est fini. Amassez-vous des trésors. Là où la teigne, la rouille, le feu ne peuvent pas atteindre. Il y a des choses qui ont plus de valeur que les choses éphémères. Si Dieu vous en donne pour en jouir, jouissez-en. Il n'y a pas de mal à en avoir. Mais oubliez que tout est vanité. Cette occupation professionnelle là, pour laquelle tu ne pries pas, c'est-à-dire que ta communion avec Dieu est secondaire. Un matin, tu vas te réveiller à la retraite. D'abord, tu n'es rien. Jésus est en train de dire, quand vous voyez ce type de malheur arriver, ce n'est pas une affaire de l'Afrique est plus pieuse que les États-Unis ou truc. On est tous des pécheurs et le malheur vient, il frappe au hasard. Et le Seigneur dit dans ce passage, croyez-vous que vous êtes plus juste que si vous ne vous répondez pas, des choses au pire ou des choses comme ça vont vous arriver. Des gens qui sont attachés à l'argent et qui, à cause de la quête du matériel, tuent leur prochain, gaspillent des vies et gaspillent leur propre vie. Si vous entendez ce message, répentez-vous. Mettez la quête du matériel après votre quête de Dieu et votre désir d'avoir une relation avec votre éternité. L'éternité arrive. Tu vis comme si tu ne peux pas mourir. Il y a quelque chose après la mort. Ce feu est un appel aux riches et aux puissants de ce monde. Que Dieu nous aide. Prions pour tous ceux qui ont subi. Prions pour nous-mêmes. Prions pour que le maximum de personnes puissent tirer les leçons. Que les gens regardent ces flammes et puis disent, hé Dieu, donc tout ce pourquoi on court là, ça peut disparaître comme ça en un jour. Mon Dieu, donne-moi de savoir compter mes jours. Et donne-moi de savoir donner de la valeur aux choses qui doivent avoir de la valeur. Donne-moi de me concentrer sur ce qui est plus important, ce qui est prioritaire, et de savoir mettre ce qui est secondaire en seconde position. Et devant nous, voyons, prions. Brenda la riba katari yanta rabasoro baralake.